kuće, nemam krova, samo snova imam ja, da mi dođeš ti, pa da se u tvoju dušu uselim. Nemam zemlje, nemam zlata, samo vrata imam ja, da mi dođeš ti, jer si draga drugo ime ljubavi. Je les appelle immédiatement. Qui est ce Xenia? Oh, quelle agréable surprise. Eh bien, je passais dans le coin, alors Pourquoi ne pas avoir appelé? On t'aurait préparé quelque chose. Je voulais juste passer pour clarifier quelques points importants. Bien sûr. En personne. Oui, oui, bien sûr. Tu sais, je suis vraiment ravi que tu aies enfin changé d'avis. Xenia, apporte-nous une bouteille de cognac. Adria aime le cognac. Et 3 verres, s'il te plaît. Suis-moi. Mon cher Andrea, ça fait tellement plaisir de te revoir. Tu vois, je t'avais dit qu'à la fin, il finirait par tout comprendre. Depuis combien de temps on se connaît, toi et moi? Nous sommes ravis qu'après toutes ces années d'amitié, tu te décides enfin à investir dans notre projet. Ça fait vraiment plaisir. Carlo, permets-moi de t'expliquer pourquoi je suis là. Il me semble qu'on se soit mal compris, ou peut-être que c'est moi qui n'ai pas bien compris. Je ne compte pas investir dans votre projet. Pardon? Tu veux bien m'expliquer? Excusez-moi, mais tu devrais surveiller tes employés. Mes employés, tu dis? Ton assistante ou je ne sais qui, cette femme me harcèle depuis des semaines. Irena, J'ai renoncé au projet. Pourquoi on continue à m'interroger sur un accord qui a échoué? Elle travaille pour toi? oui, elle travaille bien pour moi. Cela ne se reproduira plus. Évidemment que non. Puisque tu es là, installe-toi. Parlons-en, je vais tout expliquer en détail. Assieds-toi. Je te l'ai dit, je ne veux pas faire affaire avec toi. Je suis désolé pour le cognac. Inutile de me raccompagner. Quelle espèce d'abruti prétentieux! Mais tu as vraiment un don pour embaucher des employés. Je n'ai jamais dit à cet imbécile d'aller fourrer son nez partout! Tu aurais dû t'en douter, tu la connais. Elle a toujours été source de problèmes. Tu imagines si les gens apprennent que nos employés s'agitent partout. Posant des questions sur l'avancement du projet, on risque de perdre tous nos investisseurs. Merci, maman. Grâce à toi, tout s'éclaire maintenant. Je n'étais pas du tout au courant de tout ça. Fais quelque chose pour l'amour du ciel. Hé, À moi, tu vois, il m'arrive souvent de rappeler à mes chiens qui est le maître. Mais toi, ta petite journaliste, tu n'en maîtrises pas. Tenez, monsieur, notre meilleur cognac. L'invité est déjà parti? oui, il est parti. Dis à Branco de venir ici. Tout de suite. Oui, monsieur. Tu es là. Je suis ici. Je t'avais dit que tu me trouverais ici, non? Je sais, je suis désolée. Mais essaie de te mettre à ma place. Après ton départ, après tout ce qui s'est passé dernièrement, j'étais morte d'inquiétude. Je suis là. Comment tu vas? Déboussolée, épuisée, submergée.
Rentrons chez nous. Je te promets que tout ira bien. Je ne suis pas sûre que ça dépende de l'endroit où je me trouve. Mais bien sûr que si, Tamara. Je te rappelle qu'on est ta famille. On est là pour toi. Tu sais, avec cette grossesse, je n'ai pas pu m'empêcher de penser à Rocco. Il a eu de la chance que tu aies accepté d'être sa mère. Je suis sérieuse. Mais l'enfant que je porte maintenant, que va-t-il lui arriver? Qui voudra de lui? Ne te torture pas trop avec cette histoire. Quoi que tu décides, je serai là pour toi, ok? Merci pour tout. Du fond du cœur. Merci à toi. Rocco. Rocco, c'est notre rayon de soleil. Viens là. Rentrons chez nous. Laisse-moi juste écrire un petit mot à Irina. Remets ceci à Carlos, s'il te plaît. Merci, Tamara. Je ne comprends pas. J'ai tout signé, je suis en train de rassembler les derniers documents. Quel est le problème? Carlo, tu dois me laisser tranquille si tu veux que je fasse ce boulot correctement. C'est totalement inutile de jouer les intimidateurs. Je ne suis pas venu pour toi. Il faut que tu fasses taire cette fille, cette fouineuse d'Irena. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle commence à fouiner, à poser des questions à nos investisseurs sur le projet. Son instinct de journaliste s'est réveillé. Et je n'ai pas besoin de te dire à quel point c'est mauvais pour nous. Tout le monde fout la pagaille, mais tout le monde veut quand même être payé. Je n'y suis pour rien, moi. Avant, non. Mais maintenant, si. Carlo, je fais mon boulot, je n'ai vraiment pas le temps de Oublie la m'occuper d'elle. paperasse, Ivan. Là, on a un vrai problème, crois-moi. Si elle continue à parler, tout le monde va commencer à douter. Est-ce qu'on a besoin de ça? Je t'ai posé une question. Si le projet s'écroule, inutile de te faire un dessin. Le premier à tomber, ce sera toi. Je ferai de mon mieux. Débrouille-toi. Branco? Entrez. Est-ce que t'as une minute? Oui, bien sûr, allez, entre. Qu'est-ce qu'il y a? J'imagine que tu sais que je travaille sur le projet insulaire, alors je dois avouer que ces derniers temps, ça ne marche pas vraiment. Ça ne marche pas très bien pour moi. Tout ça à cause de ton meilleur ami. Qu'est-ce que Bruno a à voir avec ça? Les gens du coin ont réuni de l'argent et ils veulent investir dans le projet, mais Bruno, lui, il est contre. Vraiment désolé, Lucas, mais je ne préfère ne pas m'en mêler. Sacha, écoute-moi, si tu crois que c'est facile pour moi de venir te demander de l'aide, crois-moi, ça ne l'est pas. Oui, je comprends. Et si les gens ne veulent pas investir, eh bien, ils n'investissent pas. Justement, Sacha, ils veulent investir. Ils veulent investir et c'est Bruno qui est contre. Alors essaie de le comprendre.
Bruno n'est pas du genre à prendre des risques, surtout avec l'argent des autres. Écoute, ces gens ont mis de côté un peu d'argent, mais c'est tout ce qu'ils ont. Est-ce que tu comprends? Ce n'est pas de l'argent en trop. Lucas, tu dois comprendre que si le projet échoue, ils perdent tout. Je sais. Mais ce projet, c'est une vraie opportunité, Sacha. Il pourrait gagner beaucoup d'argent. Fais-moi confiance, d'accord? J'ai vraiment investi tout ce que j'ai dans ce projet. Je te crois. Je ne t'ai jamais vu dans cet état. Sacha, je suis sûr de ce projet à 100%, d'accord? Tu ne fais pas ça juste pour prouver quelque chose à Carlo. Non. Non. Crois-moi, pour la première fois de ma vie, je pense aux autres. S'il te plaît, essaie au moins de le raisonner, s'il te plaît. Oh non, quelqu'un s'est introduit dans notre maison. Je pensais qu'il y avait des caméras et des alarmes ici. Cette maison a une serrure et une clé. Autrefois, c'était suffisant. C'est terrible. Tu imagines si c'était entré dans ma chambre? Moi, une pauvre femme toute seule. Et sans défense en plus. Nada, j'ai du travail. Franchement, dans quel monde est-ce qu'on vit? Dis-moi. Tu soupçonnes quelqu'un? Tu as quelqu'un en tête? Non. Non. Une fois, on m'a volé la télécommande de ma télé, eh bien, j'ai tout de suite su qui c'était. Nada. Excusez-moi, monsieur. J'ai trouvé ceci dans le grenier. Et je ne sais pas quoi en faire. Brûle-moi ça. Tu as du travail, n'est-ce pas? Valentina! Oui? Les Kirpan, quelle bande de russes. Nettoie ceci, fais cela, franchement. Oui? De quoi avez-vous besoin? De rien, juste ce carton. Vraiment? Oui. Je vais aller le jeter moi-même. Tu as certainement mieux à faire, n'est-ce pas? Vous? Je fais quoi de mes journées? Je reste assise tout le temps, ce n'est pas bien compliqué. Après tout, je ne suis qu'un meuble dans cette maison. Allez, tu peux me le confier. Tu as sûrement mieux à faire. Vous savez quoi? Vous avez raison. J'étais censée avoir mon après-midi de toute façon. Tu vois, tout finit par s'arranger finalement. Pourquoi une jolie fille comme toi s'occuperait des ordures? Laisse faire la vieille, va t'amuser. Vous êtes sûr que ça ne pose pas de problème? Pourquoi est-ce que ce serait un problème pour moi? Merci beaucoup, c'est très gentil de votre part. Je t'en prie, mon enfant. Hey! Hey! Alors tu as fini ta journée? Je connais quelqu'un qui est de bonne humeur. Qu'est-ce que tu racontes? C'est juste une belle journée. Attends, tu es vraiment sûre qu'il n'y a pas autre chose? Bien, ça se pourrait. Alors tu as prévu de faire quoi maintenant? Rien de spécial, pourquoi? Je pensais que tu pourrais m'aider à faire un truc. Quel truc? Tu as vu la tête que j'ai depuis quelques jours? Qu'est-ce qu'elle a, ta tête? Moi, je la trouve très bien. Toi, tu es vraiment une amie quelquefois. Seulement quelquefois? Oui. Tu es sûre? Valentina, je t'en supplie, aide-moi à me reprendre en main. Je ne veux plus me promener dans la maison avec cette tête. Bien sûr. Super. Allons-y. Oh, magnifique. Oh, qu'est-ce qu'elle est belle. Je pourrais entrer dedans. Oh, elle est parfaite. Oui, et la couleur fait ressortir mon teint. Toi, je vais te garder, petite robe. Je ne peux pas marcher avec ces chaussures. Voyons voir. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ça? Tu les as portés au carnaval, je suppose? C'est d'un goût horrible. New York 2009. Nada? Hé! Laisse-moi t'aider. Non, ça va aller. Tu en es sûr? C'est léger comme une plume. Tu vas bien? Tu m'as l'air un peu pâle. Tu es comme Anna. Mange quelque chose, voyons. Non? Je vais bien. Ne t'en fais pas. C'est à cause d'Anna? Tu sais, tu ne devrais pas écouter tout ce qu'elle dit. En fait, elle est très émotive.
Une fois lancée, elle n'arrête pas de parler. Elle tient ça de moi. Elle m'a parlé de l'enfant qu'elle a perdu. Et moi, comme un idiot, j'étais persuadé qu'elle était enceinte. Ah, je vois. Ça l'a touchée, je pouvais pas te le dire. Ne m'en veux pas, s'il te plaît. Je ne voulais pas me mêler de ses affaires. Bien sûr. Elle aura d'autres enfants. Ouais, c'est ce qu'elle m'a dit. J'espère juste qu'elle ira bien. Avec un mari comme toi, elle ira bien. À plus tard. J'ai une petite question. Vu que tu es plus ancienne que moi. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que tu penses qu'il y aurait pu y avoir une erreur dans les analyses de sang? Qu'est-ce que tu veux dire? Eh bien, je ne sais pas. Est-ce que tu as déjà constaté des erreurs dans les résultats de groupes sanguins? En les regardant, j'ai vu que certains groupes sanguins n'étaient pas du tout représentés. C'est sûrement parce que certains groupes sanguins sont plus rares que d'autres. Tu le sais aussi bien que moi. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais tu crois qu'il pourrait quand même y avoir eu des erreurs au labo? Ce sont des tests simples et normalement fiables. Alors franchement, je ne vois vraiment pas ce qui pourrait bien provoquer une erreur. Oui, c'est ce que je pensais. En fait, c'est ma première fois avec ces bilans de santé. Donc tu vois... Tu devrais t'y habituer. Chaque année, c'est la même folie. Et voilà, on a fini. Je te préviens, ce n'est pas tout. Il y a toujours des parents envahissants qui viennent chercher les résultats en personne alors qu'on les envoie à l'école. Vraiment? Tu sais, je peux les livrer moi-même si ça peut aider. Si tu veux être la meilleure employée de l'année. D'accord. Ne t'inquiète pas, c'est sur mon chemin. D'accord. En parlant de parents envahissants... Anna! Hey! Je ne comprends pas. Comment ça, ils ne sont pas fiables? Ben, oui, mais la famille Kirpan, ce sont les manias les plus connus de toute la région, non? Oui, mais... Non, je comprends tout à fait que tu veuilles te retirer, mais j'aimerais juste savoir plus précisément ce que tu as entendu. Ok. Remets ceci à Carlo, s'il te plaît. Merci, Tamara. Qui t'a fait une demande? Tu n'es pas fiancée, j'espère. Dieu m'en préserve. C'est celle de Tamara, après l'histoire avec Carlo. Non, ne m'en parle surtout pas. Moins j'en sais à propos de cette histoire, mieux je me porte. Eh bien moi, c'est tout le contraire, vois-tu. Si seulement j'en savais plus sur ce projet insulaire. Pourquoi? Les investisseurs se retirent les uns après les autres et personne ne veut me dire pourquoi. Qu'est-ce que tu soupçonnes? Igor. Ça fait une semaine, non? Il faut vraiment qu'on parle au boulot? Tu as raison. Nous avons des choses plus importantes à nous dire. Quoi exactement? Viens là que je te le chuchote. Tu n'as eu que des A en cours d'art plastique? Comment t'as fait? Un pour le meilleur dessin, un pour le meilleur élève et un pour mes devoirs. Félicitations. Je suis sûre que ta mère est super fière de toi. Pétard, tu es le rêve de toutes les mamans. Il faut qu'on se dépêche, sinon tu vas être en retard. Et arrête d'embêter Anna. Il ne m'embête pas. Et mon service de l'après-midi commence plus tard. Nous avons encore beaucoup de choses à faire. Tu veux que je t'apporte les résultats de Pétard? J'allais les livrer à l'école. Oui, merci. Et
Si tu as le temps, on pourrait se faire un café et discuter un peu. Anna, je suis pas mal débordée. J'ai beaucoup de choses à faire. Je vais passer pour un intello si j'arrive en premier, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu as contre les intellos? Si j'avais été intello, ma vie serait peut-être un peu mieux. Ma mère est une intello. Mais moi, je suis pas comme elle. Allons boire un café. On pourrait aller chez Philippe. Vous allez prendre un café et moi un cappuccino pour enfants. Bonne idée. Tu sais à quel point il les fait bien. On y va? J'aurais préféré qu'on se voit au bar, Sacha, ou un truc du genre. Et maintenant, tout ce bazar avec Carlo, Tamara, tout ça... Je sais. Ne t'en fais pas, je dirai rien à Yelena. Assieds-toi. Je préfère pas. Tu m'as fait venir parce que tu as parlé à Lucas, c'est ça? Bon, on va rester debout alors. Oui, tu m'épargnes l'introduction. Je ne fais pas confiance à ton père et ça ne changera jamais. Crois-moi, mon ami, il n'y a pas si longtemps, je pensais pareil. Et maintenant, t'as changé d'avis, c'est ça? Mais pas à cause de lui. À cause de Lucas. Pour une fois dans sa vie, il tient à quelque chose. Et j'ai envie de le soutenir. Je comprends ta réticence, personne ne peut garantir que le projet marchera, mais je ne pense pas que Lucas te laissera tomber. Ne le prends pas mal, mais je suis pas de ton avis, Sacha. Ok. Le déjeuner est prêt, je dois filer, j'ai une réunion au restaurant. Sacha, s'il te plaît, pour l'amour du ciel, essaie de faire entendre raison à ton ami. On a tous besoin d'argent. L'argent n'est pas source de bonheur, Xenia. Ah bon? Moi, je connais la somme exacte qui me rendrait heureuse. Et c'est pile ce qu'il faut à Valentina pour ses études. Là, tu frappes en dessous de la ceinture. Qu'est-ce que je vais faire de toi? Allez, à tout à l'heure au restaurant. Et viens avec de bonnes nouvelles, d'accord? Vous me mettez la pression, là. Vois les choses autrement. Xenia, c'est un peu la voix de la raison, non? C'est plutôt le fléau de Dieu, je crois. Bon alors, convaincu? Je peux commander le café? Bien sûr, vas-y, mon cœur. Salut. J'y vais avec lui. Je ne veux pas qu'il embête Philippe. Tu connais le plein de mousse? Bien sûr que je connais, pour qui tu me prends, mon pote. 2 cafés au lait. Maison pour ma mère aussi. Laisse-le tranquille. Non, ne vous inquiétez pas. Alors, qu'est-ce que vous disiez? 2 cafés au lait et... Est-ce que tu veux de la mousse aussi? Bien sûr. Alors, 2 avec mousse et un café pour enfants. Ouais. D'accord, tu veux voir comment je fais? Ce serait super. Viens par là. Regarde bien. Maman va parler à Anna. Oui. Ne t'inquiète pas, Carmela. Je ne vais pas te demander comment tu vas. Par contre, j'ai quand même une question à te poser. Laquelle? Ça va te sembler assez surprenant, mais... Dis-moi. Est-ce qu'il y a des enfants adoptés à Knejevdol? Bon, repose-toi ici, personne ne te dérangera. Moi, je dois aller au travail, mais si tu veux, je peux rester ici avec toi. Non. Vas-y. Va vivre ta petite vie. Ok. Tes affaires sont dans l'armoire de Rocco. Tamara, je sais que je suis agaçante, mais... Crois-moi, tout va s'arranger. D'accord? C'est qui le bébé le plus mignon du monde? C'est toi? Oui, mon petit chouchou. Excusez-moi, c'est l'heure de le changer. Oui, tenez. Tout va bien. Oh, qu'est-ce qu'il est mignon ce bébé. Comment il s'appelle? Tamara. Tamara.
Rocco. Il s'appelle Rocco. Mon amie dont je te parlais habite à Zagreb. Elle recherche son enfant. Et elle l'a perdu, mais ce n'était pas de sa faute. Elle était encore jeune. Ils ont pris son enfant à cause d'un malentendu. À vrai dire, c'est un kidnapping. Qui a kidnappé l'enfant? Je ne sais pas. Sinon, les recherches auraient été plus simples. Donc, c'est ton ami? Oui. Une amie. Et le seul indice, c'est que l'enfant est Akne Jevdol. Elle a tout essayé, elle ne sait plus quoi faire. La pauvre est... anéantie. Je te dis ça parce que, comme tu es institutrice, tu as sûrement vu passer beaucoup d'enfants. Salut. Bonjour, bonjour. Carmela. Carmela, tu m'entends? Oui, je t'écoute. Vas-y, continue. Alors, si tu as la moindre information, je te serais très reconnaissante de m'en parler. Je suis désolée, mais je ne sais rien à ce sujet, Anna. Excuse-moi, Pétard et moi, il faut vraiment qu'on y aille. D'accord. S'il te plaît, si tu as quelque information en tête, s'il te plaît, ça nous aiderait beaucoup. Pétard. Hé, il faut qu'on y aille, viens. Mais il est encore tôt. Philippe me montre comment faire du café. Eh bien, fais-en un pour moi si ça te dit. Ah? Dis-moi, Pétard, Philippe t'a aussi montré comment faire un bon cocktail? Ça, c'est bien. Arrêtez. Il le fera, oui. À plus, Dépêche-toi, j'espère bien. Pétard, il faut qu'on y aille. Mais maman, attends, Allez, c'était tu vas juste être en pour retard. rigoler, Au voyons. revoir. Alors, est-ce qu'on a un accord? Je peux compter sur toi pour voter pour le projet, mon pote? Je m'attendais au moins à ce que tu essaies de me soudoyer avec des fleurs, par exemple. Franchement, je suis Alors déçu. ça, c'est hors de question, parce que Yulija te traquerait avec son flingue. C'est important pour toi, et Lucas est ton frère en plus. Bruno, détends-toi, je voulais juste que tu saches ce que je pense, c'est à toi de décider. Ouais, j'ai encore besoin de temps, je crois. Bien sûr, je comprends, en plus c'est une grosse somme. Ouais. Passe le bonjour à Yelena. D'accord. Comment elle va? Son père est mort, et là, il y a Tamara qui... Ouais. Je sais bien, ça me rend malade rien que d'y penser. J'étais là. Tu sais, Bruno, j'ai essayé d'empêcher ça, de gérer la situation, mais je n'ai rien pu faire. Tu connais Carlo, tu sais comment il est. Quand il voit rouge, c'est mort. Absolument rien ne l'arrête. Sauf que cette fois-ci, il n'avait pas vraiment tort non plus. Mais le passé, c'est le passé, Sacha. Et le mensonge. Tu ferais quoi si tu découvrais quelque chose sur le passé d'Anna, en fait?
Franchement, je ne sais pas. En ce moment, je n'imagine même pas ma vie sans elle, alors... Ouais, t'as raison, c'était une question stupide. C'est à ça que servent les amis. Et quand est-ce qu'on sort tous les 4 dîner ensemble? Je ne sais pas. Mais oui, ça serait sympa. Je vais en parler à Anna, voir si c'est possible. Parce qu'étant donné la situation... Ah oui, et moi je demanderai à Yelena aussi. On est à leurs pieds. Ouais, complètement, c'est le moins qu'on puisse dire. Bon, alors, on s'appelle quand on a le feu vert et on cale tout ça, qu'en dis-tu? Faut que j'y aille maintenant, j'ai rendez-vous. Avec les investisseurs. Bon courage. N'hésite pas à m'appeler si jamais tu survis à la réunion. Et à Yelena. Ok. À plus tard. À plus, mon pote. Je ne sais pas comment j'ai fait. Comment j'ai fait pour garder mon sang-froid quand elle m'a demandé s'il y avait des enfants adoptés à Kennejdol. Tu comprends maintenant ce que j'essaie de te dire depuis le début, Carmela? Cette manipulatrice profite de ta gentillesse. Elle fait semblant d'être ton amie alors qu'en réalité, elle te poignarde dans le dos. Ivan. Non, c'est toi, sa mère. Elle, c'est juste une arnaqueuse. Il faut que tu comprennes ça. Regarde ce qu'elle fait. Elle a usurpé l'identité d'une femme morte. Elle a berné tout le monde avec ses mensonges. Et elle veut juste nous voler pétard. Elle ne va pas abandonner Ivan. Tôt ou tard, elle viendra le récupérer. Non, pas question. Je ne la laisserai pas faire. Tu comprends maintenant pourquoi je te dis qu'il faut se débarrasser de cette femme? Tout se résume à une chose. Soit c'est elle, soit c'est nous. Personne ne pourra nous enlever Pétard. Je te le promets. Je vais nous sortir de ce cauchemar. Ça m'a fait plaisir de te voir aujourd'hui. Quoi? Tu as un autre mec dans ta vie? Non, c'est mon père. Ah, excuse-moi. Ça va aller. Tu ne vas pas lui répondre? Pourquoi? Parce que tout à coup, il se souvient qu'il a une famille? Ne me dis pas que toi aussi tu as des problèmes avec ta famille. Pourquoi tu dis ça? Je ne sais pas, tu es tellement raffiné et poli. Je vous imagine tous autour de la table le dimanche à déjeuner en famille. Excuse-moi, mais est-ce que tu m'as déjà vu déjeuner le dimanche avec ma famille? Comment ça se fait que tu l'aies vu aujourd'hui? J'allais allumer une bougie pour l'anniversaire de ma mère. Et lui, il a débarqué comme si de rien n'était. Qu'est-ce qui s'est passé? Raconte-moi ce qui s'est passé avec ton père, et après, on verra si je te raconte mon histoire. Pour moi, Coran, c'est la seule famille que j'ai. Et Anna? Désolée, excuse-moi. Ce n'est rien, c'est du passé. Et je préfère largement le présent. Moi aussi. Qu'est-ce qu'il veut, lui? Ne décroche pas, sinon je te mords. Il faut que je je te réponde. jure que si tu décroches Il faut le que je téléphone, réponde. je te mords. Allô, Ivan? Écoute, il doit bien y avoir un moyen de convaincre Bruno, non? Si seulement on savait avec quoi on pourrait le soudoyer. Moi, tu me files une ou deux bouteilles et c'est réglé, mais lui, c'est une vraie tête de On va mule. ni le soudoyer, ni lui graisser la patte, on va juste le convaincre, tout simplement. Regarde, Philippe, je pense que Milan est sur la bonne voie. Je pense que Bruno sait ce qu'il fait et qu'il veut une plus grosse part du gâteau. Qu'est-ce que tu insinues? Je pense qu'il attend peut-être qu'on lui propose une partie des bénéfices. En d'autres termes, un pourcentage plus élevé. Non, Bruno n'est pas comme ça. Attends, posons-lui la question d'abord, puis on verra. Attendez, moi je ne comprends rien de Qu'est-ce rien. que tu ne comprends pas? Personne ne m'a proposé quoi que ce soit. C'est lui qui complique tout et pourtant on lui déroule le tapis Milan, rouge. Attendez. Milan, personne ne lui a offert quoi que ce soit, pas encore. De plus, c'est la première fois qu'on se réunit autour de quelque chose, et le gars crée des problèmes. Ça, ce n'est pas faux. Même Georgia était d'accord. Ah, allez, ça suffit. Peut-être qu'il ne comprend pas que c'est dans notre intérêt à tous. Peut-être. Moi, j'ai plutôt l'impression qu'il ne pense qu'à lui, c'est tout. Non, ça ce n'est pas vrai. Bruno agit dans votre intérêt, vos intérêts sont aussi les siens. C'est juste que vous ne le voyez pas. Il s'inquiète pour votre argent, celui des gens de Knefdol. Il est de votre côté, si j'ai bien compris, le projet n'en est qu'à ses débuts. C'est vrai, Miro, c'est encore à ses débuts. Mais une fois qu'on y investira, ce ne sera plus à ses débuts. Votre investissement est très modeste, Hans. Je dirais même minuscule.
Et d'ailleurs, rien ne garantit que le projet aboutira. Pour la famille Kirpan et leurs investisseurs, votre argent, c'est presque rien. Ça, je vous l'assure. Mais pour vous, c'est l'économie d'une vie. C'est pour ça que Bruno s'inquiète. On le sait, Miro, mais c'est une belle opportunité. Tu ne vas quand même pas dire le contraire. Mais ça peut aussi n'être qu'une promesse en l'air. Tiens, n'est-ce pas, Miro, la voix de la raison que je vois là? Où étais-tu passé? Tu t'en vas comme ça de chante et tu reviens de nulle part. Et tu nous expliques la vie. Oui, c'est facile pour toi. Je ne menais aucune enquête, je me charge des relations publiques. Bien sûr, je suis en contact avec les investisseurs, je dois savoir ce qu'ils pensent. Je pense que tu devrais arrêter de créer des tensions dans l'entreprise et autour de ce projet. Sinon, tu devras démissionner. Vraiment? Ça te plairait, n'est-ce pas? Tu te débarrasses de la fille encombrante qui pose trop de questions, c'est ça? Je ne suis pas important dans cette histoire. Alors qui Mais l'est? Carlo Kirpan, voyons. C'est notre patron. Toi et moi, on n'a plus rien à se dire. Tu fais ce qu'on te demande de faire ou tu t'en vas. Très bien. Alors qu'il me vire lui-même. Je t'aurais prévenu, Irena. Il m'envoie son pion pour me remettre à ma place, c'est ça? Tu as vraiment du mal à la fermer, toi, hein? Si c'est le cas, je crois que tu t'es trompé d'entreprise. Je travaille dans une boîte où personne ne sait jamais rien. Alors démissionne! Ce sera beaucoup mieux pour tout le monde. Vraiment? C'est ce que tu veux? Te débarrasser de moi? J'ai très envie de savoir pourquoi. Je crois t'avoir tout dit, Irena. S'il te plaît, ne cherche pas les ennuis. Ni pour toi, ni pour moi. Je veux que Carlo Kirpan me le dise lui-même. Tu ne veux pas ça. Crois-moi. Je n'ai pas peur de Carlo Kirpan. Contrairement à certains. Oh, mais qui ça peut être? Coucou, ça va? Oh, qu'est-ce que c'est? Tamara, ouvre plus vite la porte, voyons. En fait, je passais dans le coin alors. Voilà, je suis là. Nada, ce n'est vraiment pas le bon moment. Oh, vous vous apprêtiez à prendre une douche, c'est ça? Je pense que vous en avez besoin, si je peux me permettre. Vous savez quoi? Je n'ai pas été vraiment honnête. En fait, je ne faisais que passer, Carlo a rassemblé quelques-unes de vos affaires. J'allais vous les apporter. Je ne voudrais pas que vous tombiez sur lui par hasard après le... Comment puis-je dire? Après le petit accident. Merci beaucoup, Nada. Pourquoi est-ce que vous voudriez me remercier? Après tout, on devrait se serrer les coudes. C'est bien ça, la solidarité féminine, non? Hein? Vous voulez autre chose? Non, vous voulez autre chose? Je veux être saluée. Je vous comprends parfaitement. Franchement, si j'avais vécu la même chose que vous, je ne sais pas ce que j'aurais fait. Je me serais terrée quelque part. Peut-être que je m'enfuirais. Aux États-Unis. Oh, c'est une idée intéressante, n'est-ce pas? Et dites-moi, vous n'aurez pas de la famille aux États-Unis, Vous savez quoi? Même si j'en avais, je ne vois pas pourquoi je vous le dirais, Nada. D'accord, désolée. J'étais juste venue pour voir si vous aviez besoin de... Je crois que nous avons assez discuté pour aujourd'hui. Alors, si ça ne vous dérange pas, veuillez fermer la porte en partant, d'accord? J'ai dit que j'étais désolée. Dis-moi, pourquoi est-ce que tu te mêles de cette histoire, Miro? Je ne m'en mêle pas, j'ai simplement dit ce que je pensais. Peut-être bien. Mais est-ce que tu sais, au moins? Ça m'énerve de devoir l'admettre, mais... À Knefdol, les gens t'écoutent. Toi aussi. Oh, arrête, Miro. Toi, tu t'en fiches bien. Toi, tu as ton restaurant. Moi, qu'est-ce que j'ai? Je n'ai rien, à part quelques torchons et de vieilles casseroles. Et ta fille? Justement, je fais ça pour elle. Désolé, mais tu ne vois pas le risque que représente ce que proposent les Kirpan. Tu es un hypocrite. Désolé, je n'ai pas investi d'argent. Alors je ne devrais pas me mêler de ça. Mais comme Bruno, je voudrais vous éviter une erreur. Investir dans une entreprise privée, ce n'est pas garanti. Réfléchis un peu, Xenia. On investit dans la famille Kirpan, voyons. Raison de plus. Tu vois, tu es hypocrite. Qu'est-ce que tu regardes?
D'abord, tu fais ami-ami avec Yulija Kirpan. Ce n'est pas rien. Tu vas chez elle, tu partages sa table. Et maintenant, tu dis qu'on ne peut pas leur faire confiance. Mon amitié avec Yulija n'a rien à voir avec leur manière de faire des affaires. Mon Dieu, je n'arrive pas à y croire. Pendant ton absence, les choses commençaient enfin à bouger dans le bon sens. Et là, tu reviens. Pourquoi tu es revenu au juste? Je sais bien que tu te fiches complètement des gens d'ici. Si ce n'était pas le cas, tu ne chercherais pas à nous faire capoter juste parce que tu n'aimes pas Carlo Kirpan. Te voilà. Te voilà. Te voilà, mon petit Marco. Tu n'échapperas pas à nada. Surprise, surprise! Tada! Tu sais qui je suis? Non, qu'est-ce que vous faites dans ma chambre? D'après toi, que crois-tu que je fais dans ta chambre, hein? Je sais pas. Je viens te rapporter quelques affaires de ta tante Tamara. Dans ma chambre? Où est-ce qu'elle est? Ta tante est en train de prendre une douche. Tu aurais dû voir dans quel état elle est, la pauvre. Tu sais pourquoi je suis dans ta chambre? Pour fermer la fenêtre. C'est fou le courant d'air qu'il y a ici.